Ok, let's go, j'espère que vous avez la forme. Bah écoutez, je lance du coup une petite vidéo pour pouvoir monter après l'épisode parce qu'aujourd'hui ce fut une bonne session. Alors la session est toujours en cours, je vous fais la vidéo au moment où j'ai pris le trade. On va analyser tout ça, je vais vous montrer un petit peu pourquoi j'ai pris le trade, etc. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on a rejeté un niveau clé, première confirmation. Dans cette bougie, j'ai pu identifier, comme vous pouvez le voir, comme je vous ai montré dans la vidéo, la force des devises, qu'il y a eu un gros sentiment de baisse sur l'euro. Ok, pourquoi? Parce que déjà on avait un dollar fort et un euro faible. Voilà, sur l'euro JPY, pareil, la bougie était baissière. Et donc ce qui s'est passé, c'est qu'à la clôture de cette bougie, je voyais qu'on rejetait ce niveau clé, même si la bougie H4 était encore en achat. En fait, je me rends compte d'une chose, c'est que il faut aussi penser logiquement. C'est-à-dire que sur mon H1, eh bien, on pouvait voir un momentum dans la bougie là, un momentum beaucoup trop gros. Et quand on a ce genre de configuration, je vous ai dit que quand on a un gros volume, la suivante, eh ben, elle va se retourner. Ça va être un retournement la plupart du temps. Donc c'est ce qui s'est passé. Et j'ai profité, comme vous pouvez le voir sur mon M15, des bougies M15. Je vais juste supprimer les dessins pour que ça soit clean. Hop. Là, j'aurais laissé encore plus tourner. Vous pouvez voir que voilà, c'est 6 de ratio presque. Je vais vous expliquer un petit peu. Sur du 1 minute, hop. Donc là, comme vous pouvez le voir, il y a la clôture de ma bougie. Par contre, j'aurais pu prendre beaucoup plus. Je m'explique. Ce qui s'est passé, c'est qu'encore j'ai fait de la merde émotionnellement. Même avec sur des bons trades, j'arrive à faire de la merde. C'est quand même exceptionnel. Donc alors, je vais quand même placer mon target là où je l'avais mis. Voilà. En fait, ce qui se passe, c'est que normalement, clôture de la bougie, j'aurais dû prendre ici. Voilà, donc ça m'aurait fait un stop loss encore un peu plus petit. Déjà, premièrement. Et moi, comme un con, vu que j'étais assez stressé, je l'ai déplacé pour éviter la perte en fait. Bref, c'est surtout à ne pas faire. J'ai déplacé mon sell stop vers le bas, du coup ça me faisait un plus gros SL. Ça déjà c'est une première bêtise. Ensuite, quand le prix est arrivé vers ici, j'ai commencé à stresser, j'ai clôturé 50% de la position. Et là, vous allez me dire encore une fois, tu es un connard. Ouais, franchement j'ai beaucoup de mal, mais au moins, une fois que j'arriverai à contrôler mes émotions à 100%, je pourrais regarder en arrière et me dire j'ai parcouru du chemin. Il faut, hein. Il y a toujours plus émotionnel que soi, il y en a ils arrivent mieux à contrôler, etc. Parmi vous, ceux qui m'écoutent, voilà, chacun est comme il est et chacun avance à sa manière. C'est ça que je voulais transmettre. Donc voilà, après je l'ai laissé tourner, je l'ai coupé vers là. Voilà, je l'ai coupé vers ici. Donc je l'ai même pas laissé couler à 1 pour 4 en plus malheureusement. Je l'ai coupé avant. Donc en gros ça m'a fait plus 2% au lieu de 4%. Franchement c'est une grosse perte. 2% c'est beaucoup. Et voilà, encore une fois c'est encore dû aux émotions, mais c'est pas grave. Qu'est-ce qui s'est passé? Toujours la même chose. Au niveau de la stratégie, la bougie a clôturé ici. Voilà, vous pouvez le voir, 8h15. En plus j'ai vu que d'un point de vue structure on était trop bien. On peut voir qu'on a cassé ce plus bas là. Alors si jamais... Là maintenant mon scénario risque d'être un petit peu compliqué parce qu'il faudrait que j'attende 9h, donc dans 12 minutes. Parce que ce qui se passe c'est que déjà si on prend d'un point de vue H1, la bougie est trop développée. Il faut attendre sa clôture. Donc là moi potentiellement j'attends une continuation, on verra. On verra. Donc en gros si la bougie clôture comme ça, ce que je peux attendre c'est quoi? C'est que le prix vienne faire un pullback. Du coup sur ce plus bas là, finalement on rejette avec une bougie et ça c'est mon scénario. Voilà. En plus on a un double top, mèche de rejet. Par contre on est quand même sur un niveau rond là, les 0.98, mais c'est pas grave. Du coup je vous reprends un jour après. Là à l'heure où je vous parle c'est le jour suivant. Tout simplement parce que j'ai stoppé justement d'enregistrer la session, il n'y avait rien d'intéressant et j'ai pas pris de trade par la suite. Maintenant, pour que ça fasse une vidéo bien complète, j'aimerais vous partager quelques conseils par rapport à tout ce qu'on voit depuis le premier épisode. Bon là c'est que le deuxième épisode, vous avez le temps de voir encore plein d'informations. Mais en tout cas, je vais résumer un petit peu par rapport au trade que j'ai pris, voilà, hier. En fait, j'aimerais juste rappeler une chose, c'est que les bougies nous parlent. Les bougies nous parlent. Et il faut vraiment avoir un lien. Le trading, c'est pas de la prédiction, ok? Ça peut l'être, mais ça ne doit pas être simplement de la prédiction. Quand je dis prédiction, c'est-à-dire, voilà, faire son analyse
et dire ok bah, le prix va, est-ce que les gars, est-ce que le prix va aller ici, vous pensez, à tel niveau, est-ce que le prix va revenir ici? Moi je pense que dans une semaine le prix va revenir sur ce niveau. C'est pas du tout ça que j'aimerais transmettre à travers mes vidéos, mais plutôt avoir un lien, penser en termes de probabilité, ok, et suivre le mouvement du marché. C'est-à-dire que quand je dis en termes de probabilité et qu'il faut qu'il y ait un lien logique dans votre analyse, déjà comme dans ma vidéo sur les unités de temps que je vous invite à visionner si vous ne l'avez pas déjà fait, il faut qu'il y ait un lien correct, ok, il faut que ça soit corrélé. On ne peut pas se permettre de prendre un trade, par exemple, sur du 15 minutes en achat si tous mes autres unités de temps me disent de la vente. Il faut que ça soit logique, il faut que ça soit un minimum logique. Et quand je dis ça, bien sûr, ça se situe dans une bougie. Pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure, il faut vraiment prendre en considération les bougies. Parce que, déjà, je vais vous faire une petite leçon sur les bougies. J'en ai déjà fait une sur une autre vidéo, c'est la masterclass sur les bougies. Voilà, ça dure presque 40 minutes. Je vous invite également à aller la voir. En fait, une bougie, ok, ça nous dit, imaginons que ça c'est une bougie H4. Ça nous dit que là, par exemple, si c'est une bougie, ok, on va prendre l'exemple d'une bougie baissière, mais ça marche aussi pour une bougie haussière, bien entendu, c'est exactement la même chose. Il faut bien se dire que là, tant que la bougie elle a un volume baissier et qu'elle n'est pas clôturée, eh bien, c'est les vendeurs qui sont dominants, ok. Peu importe s'il y a une légère mèche en bas, peu importe si elle clôture en vente, la suivante a des chances d'être baissière. Bah oui, parce que ça nous dit quoi? Ça nous dit que nos vendeurs ont pris le dessus sur ce laps de temps et ont fermé leur position. Par contre, si on a d'autres confluences, eh bien, il se peut que la prochaine bougie soit également baissière parce que les vendeurs auront tout simplement repris leur position. C'est vraiment cette approche-là que je veux vous transmettre. Faut pas chercher plus compliqué que ça, faut pas essayer de prédire le prix par rapport à des niveaux, par rapport à plein de choses, enfin à des supports, des résistances. Les seules choses qu'il faut vraiment prendre en considération, c'est vraiment les niveaux clés. Parce que les niveaux clés, ça va être des points de retournement potentiels. Alors, est-ce que ça va les atteindre? Est-ce que ça va les retester? Est-ce que ça va les casser? On n'en sait rien. Moi, personnellement, les niveaux clés, je m'en sers juste pour support de zone, pour pouvoir placer mon take profit, par exemple, etc. Et mon stop loss, enfin plein de choses comme ça. Et également en termes de probabilité, hein, si par exemple moi mon setup me dit de la vente et que nous sommes sur une forte zone de rejet, ok, par exemple un dernier plus haut de plus en plus bas dans une tendance baissière, bah là oui ça me rajoute un peu plus de confiance bien entendu, c'est clair. Mais est-ce que ça va le rejeter? On n'en sait rien. Est-ce qu'un trade va être perdant ou gagnant? Nous n'en savons rien, il faut juste exécuter notre plan. Et ce que j'aimerais transmettre aussi, c'est le volume des bougies. Bah, vous savez quoi, on va aller directement sur notre graphique. Si on regarde d'un point de vue répétitif, on peut se rendre compte d'une chose, c'est que, bah, déjà, on voit que ma théorie marche bien. Hein. Ça, c'est pas ma théorie, c'est ce que j'ai appris. Vous voyez qu'une bougie a clôturé dans un sens, la plupart, elles suivent, ok? Boum. Bien sûr, à des moments, ça ne le fait pas. Par exemple, dans la tendance baissière, là, bah, on peut voir qu'il y a une grosse succession de bougies baissières. Mais ce que je veux dire, le point que je n'ai pas vraiment cité au cours de mes vidéos, enfin je ne pense pas, c'est tout simplement que les bougies, la taille des bougies, vous pouvez apercevoir une chose, c'est que la plupart des bougies ont la même taille en fait. Par exemple, si on prend notre règle pour calculer la taille des bougies en termes de points, bon là on a 17, hop, bon là on a une dizaine aussi, c'est pareil, bref, là on a 10, vous voyez que ça c'est toujours à peu près la même chose, ça se situe entre 10 et 15. Voilà, bon là un peu moins de 10, bref, voilà, c'est toujours à peu près les mêmes chiffres. Je dis pas que le trading c'est une science infuse, c'est pas à 100% sûr et que ça se répète de la même manière, etc. Il n'y a rien de sûr, c'est vraiment en termes de probabilité, c'est tout. Par exemple, si on prend cette bougie là, pardon, je commence à bégayer, eh bien, si je reprends mon outil règle, voilà, bon là il y a une différence, 47. Vous pouvez voir qu'il y a un problème. Donc moi ce que je peux vous conseiller c'est de toujours prendre des trades sur des bougies qui sont à peu près de même taille. Par exemple quand vous avez une bougie comme celle-là, bah, on peut s'apercevoir qu'après le volume n'est pas suffisant. C'est toujours la même chose le schéma en fait. C'est quoi? On a une grosse bougie qui est beaucoup plus grosse que les autres. La suivante en fait elle est petite. Et vu que la petite elle a retrouvé, eh bien comme vous pouvez le voir ici hein, finalement, elle a retrouvé une bonne taille par rapport à ses collègues, à ses autres bougies, on va dire, eh bien,
la suivante va être bonne. Vous pouvez voir ça de partout, hein. Regardez, ici, on en a un bon exemple. Gros volume, petite volatilité. Petite volatilité, boum, gros volume. C'est toujours la même chose en fait. Parce que ça nous dit quoi? Ça nous dit qu'il y a eu tellement une grosse impulsion dans une bougie qu'au final, la phase suivante, ça ne peut être que une phase d'essoufflement conséquente. C'est très rare quand par exemple on voit un graphique qui fait ça. C'est vraiment très rare en fait. Bon là c'est pas à la bonne échelle, mais vous avez compris ce que je voulais dire. C'est vraiment important de penser comme ça et se situer. Maintenant, je voulais vous dire peut-être quelque chose d'autre. Il faut se faire un scénario. Toujours faire un scénario. Moi par exemple, si on prend l'exemple de mon trade d'hier, donc voilà, c'était ici. Pourquoi là vous allez me dire j'ai pris un trade en vente à cet endroit alors que la bougie là, la précédente en 1 heure, elle venait de clôturer en achat. Et du coup, logiquement, la bougie en cours de EURUSD sur du H4, elle était haussière. Alors je vous ai dit toujours à être dans le même sens des bougies. Effectivement, je me suis rendu compte d'une chose. Vous voyez, en fait, on peut pas rester toujours sur les mêmes positions. Bien sûr, c'est toujours valable, hein, ce que je vous ai dit par rapport au sens des bougies. Mais parfois, il faut se faire des scénarios. Il faut pas avoir peur de faire des scénarios tant qu'ils restent logiques. Donc là, je me suis dit quoi? J'ai eu plusieurs confirmations. Il faut toujours penser en termes de confirmation. En fait, je me suis dit, ok, on rejette un plus haut. Jusqu'ici, tout va bien. On a des mèches de rejet. Donc ça, déjà, c'est de forte confluence. Ensuite, ma bougie H1, vous pouvez voir une chose, exactement comme je vous ai dit juste avant, elle a un gros volume. Elle est vraiment énorme par rapport aux autres. On peut le voir, hein. Boum. Si je prends en termes de points, 29, 30 à peu près. Et les autres, voilà, toujours la même chose, entre 10 et 15. Hop. Donc là, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire que, ouais, je ne pense pas que la prochaine bougie va être haussière. Pourquoi? Parce qu'en fait, après une phase d'impulsion, comme ça, c'est très rare quand le prix fasse directement une autre phase d'impulsion. On finit toujours par retracer. Et quand on a une grosse impulsion, la phase de retracement est beaucoup plus grosse que quand on a des petites phases de retracement dans une phase de continuation. Comme là par exemple. Vous pouvez voir que là, en fait, on a une phase d'impulsion, boum, essoufflement, impulsion. Mais notre phase d'essoufflement, comme je vous l'ai dit, là c'est la mèche. C'est la mèche de la prochaine bougie. Par contre, quand on a un gros volume, souvent, durant le prochain laps de temps, on aura le temps d'avoir une bougie baissière qui se clôture. Voilà, c'est vraiment ça que je voulais dire. Donc ça, c'était mes solides confluences. Ensuite, je suis allé sur du 15 minutes. Donc là, on était up ici. Et moi, j'adore ce genre de bougie là. Mèche de rejet, on peut voir exactement qu'on a rejeté ce niveau, hein, comme je vous l'ai dit. Parfait. Et en plus, là, j'ai pas hésité une seule seconde. Je suis allé sur du 1 minute, ok. La structure était vraiment jolie. On était passé en dessous d'un niveau clé en plus. Hop. Si on regarde encore d'un point de vue structure, juste ici, pourquoi? Parce qu'en fait, comme vous pouvez le voir, hop, on a une phase d'impulsion, essoufflement, impulsion, essoufflement, boum, un dernier plus haut. Et en fait, c'est notre dernier plus bas de plus en plus haut. Et là, le prix, on peut voir qu'il a retesté. Donc une fois que ça a été fait, j'ai tracé la clôture de ma bougie qui est ici. Et comme je vous ai dit, en fait, toujours attendre que la prochaine bougie retrace, un minimum, ok, boum, et ensuite placer son sell stop. Donc c'est ce que j'ai fait, boum. Là, on peut voir que c'est venu rejeter ce niveau. Ensuite, j'ai placé mon sell stop vers là, c'est venu le déclencher, ok. C'était pas exactement comme ça que je suis rentré, hein. C'était pas exactement comme ça, parce que vous avez pu le voir au début de la vidéo. Hop, et puis là, on peut voir que, wow, magnifique trade, vraiment magnifique trade. Bon, après, on aurait pu laisser tourner encore plus, hein. Vous pouvez voir que ça a continué de chuter. Mais là, c'est joli comme ça, d'un point de vue structure, pour ceux qui aiment bien regarder la structure. On peut voir qu'on était dans une phase haussière, on a cassé le niveau clé, et là, on anticipe la seconde phase, quoi. Même sur du 1 minute, quand la structure est bien aérée, la structure compte. Sur chaque unité de temps, c'est la même chose. C'est ça qu'il faut se dire. Bon, c'est la fin de l'épisode, je vais couper là. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. Surtout, je vois que les abonnés montent de jour en jour. Ça fait vraiment plaisir. Merci beaucoup à vous en tout cas. N'hésitez pas à commenter aussi pour le référencement, à mettre un like. Et moi, je vous souhaite bon courage pour vos objectifs et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.